Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV, dans notre émission politique Objectif 2012 avec notre invité. Aujourd'hui, il s'agit de Carole Delga. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter. Vous êtes vice-présidente du Conseil régional en charge, je crois, de la ruralité, des services au public et des TIC, des TIC. Vous êt également maire de Martres-Tolosane et candidate PS dans la 8e circonscription pour les prochaines législatives. On va y revenir. Carole Delga, on vous connaît peu, ou en tout cas on vous connaît mal ici à Toulouse. Pourtant, on dit que votre candidature dans la 8e circonscription de la Haute-Garonne représente, je cite, un espoir de renouvellement pour les socialistes du département. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire de l'espoir. C'est vrai que c'est toujours très agréable de se sentir soutenu parmi les militants, mais également par les citoyens. De nombreux citoyens du Comminges et du Savès m'ont fait part de leur satisfaction que je sois désignée. Et donc ça donne un dynamisme et ça donne la volonté de travailler encore plus pour le Comminges et le Savès. Alors justement, revenons sur cette désignation, puisque lors de l'élection pour l'investiture pour ces prochaines législatives, les militants socialistes vous ont très largement plébiscité, je crois qu'on peut le dire comme ça, je rappelle un chiffre, vous l'avez emporté avec 64% des voix face au sénateur Bertrand Auban, ce qui n'est pas rien. Est-ce qu'un tel résultat, ça donne la grosse tête ? Non, ça ne donne pas la grosse tête. Ça donne surtout le sens de la responsabilité et l'envie vraiment de ne pas décevoir et les objectifs de travailler de façon partenariale avec l'ensemble des socialistes, mais avec l'ensemble aussi des forces de gauche, d'être là pour pouvoir développer un territoire rural, également périurbain, de pouvoir développer de l'emploi, d'amener de la culture, d'amener de la solidarité et d'amener une image identitaire forte sur notre Comminges-Pyrénées. Alors, dans quel état d'esprit vous abordez cette élection législative ? Dans un état d'esprit offensif, avec bien sûr la volonté tout d'abord de défendre la candidature de François Hollande, puisque la législative est à la suite de la campagne présidentielle. Et en tant que candidate aux législatives, je suis animatrice de la campagne présidentielle sur la 8e circonscription. Oui. Donc volontaire, déterminée et avec de nombreux arguments, car nous avons un projet socialiste qui est très réaliste et qui permettra de répondre aux problématiques du démantèlement de la République et d'engager un avenir solidaire et prometteur de plus de justice sociale et d'emploi. Alors, et sur le Comminges plus particulièrement, quel est le dossier prioritaire ? Alors, le dossier prioritaire... Est-ce qu'il y en a un ? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais le prioritaire. Alors, le prioritaire, c'est le site unique de l'hôpital de Saint-Gaudens, car sur notre Comminges, il est important d'avoir un hôpital qui permettra un développement de notre territoire, une attractivité aussi pour les 20 prochaines années. C'est pouvoir offrir aux Commingeoises et aux Commingeois des soins de qualité, un maillage du territoire, aussi fidéliser l'installation de professionnels de santé, permettre aux jeunes couples, mais aussi aux moins jeunes, d'avoir des soins, d'avoir un accès à la santé. Et aussi, le deuxième enjeu très important, c'est le maintien des écoles rurales et de montagne sur nos territoires du Comminges et du Savès. Alors je pensais que vous alliez également me parler de l'ours, parce que quand on parle du Comminges, on parle de l'ours, donc je ne peux pas faire l'économie de la question que je comptais vous poser à ce sujet. Sur cette question, la réintroduction de l'ours dans le massif pyrénéen, vous êtes plutôt Arcangeli ou Bon Repos ? La question m'a été déjà posée. Alors, je pense et la réponse est quoi alors ? Je pense que la montagne est en priorité bien sûr aux hommes et aux femmes qui la font vivre, qui l'habitent, mais qu'il est aussi possible d'avoir une concertation pour des réintroductions éventuelles, mais cela doit se faire dans la concertation et avec la prise en compte et la priorité de la vie et du développement du potentiel humain. Nous avons des gens qui sont très attachés à leur terroir, qui connaissent bien les montagnes. Il faut savoir prendre leur avis et ne pas être dans des règles d'imposition du national. Alors une dernière question parce que le temps passe vite. Si vous remportez cette élection législative, vous succéderez à Jean-Louis Idiard, qu'on connaît bien, qui a été député du Comminges pendant de nombreuses années. Ce serait un mandat de plus à assumer dans la longue liste des mandats que vous occupez déjà. Alors maire de Martres-Tolosane, je l'ai dit, vice-président du conseil régional, présidente, dites-moi si je me trompe, de la maison commune emploi formation
et de la régie d'électricité. C'est bien ça. Ça fait pas un peu beaucoup? Vous n'êtes pas contre le cumul des mandats? Alors je suis contre le cumul des mandats, mais parce que par exemple la présidence de la Maison commune d'emploi-formation, c'est lié à ma vice-présidence de la région, ou la présidence de la régie d'électricité, c'est lié au fait que je sois maire. Donc mes 2 mandats, c'est maire et vice-présidente. Si je suis élue députée, je laisserai la région. Voilà. Et je souhaite pouvoir continuer à m'investir pour la commune. Je suis clairement pour une limitation du cumul des mandats, mais il est important aussi de garder les pieds sur terre, d'avoir un contact avec la réalité. Et je pense qu'être maire d'une petite commune, c'est un atout. Alors on nous a dit que vous faisiez partie des personnes à suivre. Je confirme qu'en tout cas vous avez du peps et de l'envie d'y arriver. Est-ce que, dernière question, être femme et être jeune, c'est un handicap en politique? Non, c'est un atout, il faut l'assumer et il faut savoir travailler d'égal à égal, sans aucun complexe et avec détermination. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous tous de nous avoir suivis. À très vite.